Cette semaine, Sarah de Padua ira prêter main forte à Christelle. Les moutons! Elle s'occupe d'un refuge pour animaux, mais à cause de la sécheresse, n'a pas récolté assez de foin pour tous les nourrir. Il va y avoir cet hiver une guerre de l'or vert en fait. On va se battre pour avoir du foin. Que c'est beau vu d'en haut, c'est la province de Namur. Et si nous survolons les environs, c'est parce que nous avons reçu un message de la part d'une habitante de Philippeville. Bonjour, je m'appelle Christelle, je suis présidente du refuge Équichance ASBL. Voilà, l'année 2020 est compliquée avec la crise sanitaire et surtout une incroyable sécheresse ce printemps. Nous sommes en difficulté. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour m'aider? Christelle manque de nourriture et d'enclos pour les centaines d'animaux qu'elle a recueillis. Parmi eux, chèvres, vaches, ânes, chevaux, moutons noirs et... Ah non, ça c'est Sarah qui arrive avec des tonnes d'idées pour soutenir Christelle. Vous êtes Christelle, j'imagine. Je suis Christelle. Enchantée. Enchantée aussi. Quel bienvenue. magnifique domaine. Waouh, quel espace. On essaye de faire un peu ce qu'on peut pour accueillir un maximum d'animaux dans des conditions idéales pour eux. C'est votre domaine d'activité, c'est ça? C'est s'occuper d'animaux qui ont un parcours de vie un peu compliqué? Oui, tout à fait. Donc en fait, on est refuge agréé pour chevaux et animaux de ferme. Donc tous les animaux qui sont présents sur le site sont des animaux qui ont soit été saisis pour négligence, maltraitance, ou qui ont été abandonnés par leurs propriétaires pour une raison ou l'autre. Ce refuge, en fait, c'est toute ma vie. C'est tout ce que je veux mettre, tout le cœur que je veux mettre pour l'aide des animaux. Donc à l'heure actuelle, c'est vraiment la préoccupation principale. Ça doit être énorme d'attention. C'est vrai, je veux dire, les vétérinaires, les loger, les nourrir, c'est pas ton boulot à temps plein en fait. Non, c'est pas mon boulot à temps plein. Donc que ce soit moi ou mon mari, on travaille et on fait ça en supplément. Les moutons! Venez! Le travail qu'on fournit bénévolement, mon mari et moi, c'est vraiment quelque chose qui nous motive énormément. C'est quelque chose de viscéral, c'est quelque chose qui compte énormément une fois qu'on a croisé la misère de ces animaux, qu'on est allé une fois sur une saisie, que ce soit une saisie de chevaux ou une saisie de moutons. C'est des images qui poursuivent. Regarde ce qu'il y a là. Il y a le bon repas. Je verse tout? Oui, vas-y, tu peux tout verser. Doucement, il y en a un gourmand là. Et ça t'est venu comment, cet amour pour les animaux? J'ai toujours aimé les animaux. Ouais. Et puis, en fait, voilà, on a fait du bénévolat dans une ou deux associations de défense des animaux. Et puis, de fil en aiguille, on a demandé en 2014 l'agrément de refuge. Ouais. Comme ça, maintenant, on peut travailler sur les saisies pour maltraitance. Et là, vous avez toute la place aussi pour les accueillir. Au total, on gère plus de 19 hectares pour tous les animaux. Dis donc, c'est énorme. Mais il faut. Dès qu'on est dans les animaux de ferme, ce sont des gros mammifères, donc il leur faut de l'espace, effectivement. D'un point de vue financier, c'est vraiment pas facile tous les jours. En fait, c'est un peu la lutte quotidienne pour faire vivre tous ces animaux, c'est d'arriver à rentrer suffisamment d'argent. Donc pour ça, on compte vraiment sur les gens pour nous soutenir au niveau des parrainages des animaux, au niveau des dons. Habituellement, pour récolter dons et parrainages, Christelle organise des événements. Chose qui fut bien sûr impossible avec la pandémie. Et ce n'est pas tout, un autre problème est venu s'additionner. Le printemps était particulièrement sec Oui. cette année-ci, donc on a eu quand même un gros problème de foin. Il nous faut une petite centaine de gros ballots pour tenir l'hiver pour tous les herbivores ici. Et là, t'en as eu combien? Eh ben, 19 ballots. Alors que les autres années, on fait entre 90 et 100 ballots sur les mêmes prairies, je précise. Un cinquième. Un cinquième de récolte. Il va y avoir cet hiver une guerre de l'or vert, en fait. On va se battre pour avoir du foin. Je n'ose pas mettre d'argent dans les infrastructures, dans l'amélioration des infrastructures, sans savoir quel va être le budget nécessaire pour les fourrages en hiver. Donc, manque cruel de sous, de ressources, de foin, de clôture et d'abri. Ça fait beaucoup tout ça, non? Oui. Mais ne t'inquiète pas, j'ai un plan. C'est vrai? Ouais. Tu me fais confiance? Ah oui, je te fais confiance à 100%. Allez hop. Sarah va rendre la vie douce, aussi douce qu'un agneau, à tous ces animaux. Au refuge Équichance, Christelle est tourmentée. L'année 2020 a été catastrophique. Le Covid l'a empêchée d'organiser des événements, ce qui l'a mise en grande difficulté financière. Et pour couronner le tout, à cause de la sécheresse, elle n'a pas assez de ballots de paille pour nourrir toutes ses bouches.
Heureusement, Sarah a remué les réseaux. On a besoin de matériel, ballots de foin, des clôtures, des abris aussi pour les animaux. Donc je compte sur vous, je compte sur le groupe. Tous ensemble, on va faire bouger les choses. Grâce à cela, les premiers bénévoles ne se sont pas fait attendre. Regarde, Qu'est-ce que c'est? c'est Jean-François. Il Ah, va te c'est- donner du foin. Magnifique. Ouais, des ballots. Ah, mais c'est vraiment génial. Bonjour. Enchantée, mais Merci. vraiment. J'ai entendu que vous y appelez à des bénévoles pour des ballots. Et voilà, on a répondu à l'appel. La Régie d'Habitat Rural est présente pour vous offrir ça. C'est Oh. vraiment génial. Ça m'émeut beaucoup. C'est vraiment très très gentil d'avoir répondu à l'appel. Une solidarité comme ça fait vraiment plaisir, franchement. Merci beaucoup. C'est tout naturel de pouvoir se serrer les coudes. Et, on en a une quarantaine. Mais si vous avez la possibilité de venir jusque l'Aube, eh bien, on aura le plaisir de vous en offrir. On en a plus de 80 à vous offrir pour la suite, quoi. Non seulement Jean-François n'est pas venu les mains vides, mais il n'est pas venu seul. Toute cette joyeuse troupe met la main à la paille pour aider Christelle. Une centaine de petits ballots, c'est 100 jours de nourriture pour un cheval. C'est juste magique, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas du tout imaginé au départ et qui va nous permettre d'évoluer très positivement. Ici Voilà. Et alors ce qu'on fera, c'est les deux suivants, on les met dans l'autre sens. Ah oui, en quinconce. En quinconce, voilà. Comme ça maintient le... Tu seras prête, Sarah? Tu seras prête? La future fermière. La future fermière, Voilà. tout à fait. Franchement, merci. hein. Bravo. Merci, Bravo à merci tous. beaucoup, merci à tous. Les ballots sont rangés et comme Sarah veut toujours plus de bonnes nouvelles, plus de sourires, elle a demandé à Clara, une web designeuse, de conseiller Christelle pour améliorer son site internet. Selon moi, pour attirer plus de visiteurs, parce que c'est ça qui est important, on pourrait déjà, je trouve, dynamiser un petit peu et moderniser le style en fait visuel, simplifier aussi les onglets, et puis surtout, je trouve que ce serait important de mettre vraiment plus en avant les animaux à parrainer. En fait. D'accord, mais c'est vraiment une chouette idée, effectivement, de mettre la lumière sur un animal. Et on pourrait faire un par semaine, pourquoi pas? C'est vraiment une bonne idée. Mettre en avant les animaux pour susciter l'envie des gens de les parrainer, ça c'est vraiment quelque chose de vital. À l'heure actuelle, on ne peut plus se passer de ce genre d'outils. Clara, alors on fonctionne comment par rapport à ces changements de couleurs, d'onglets, etc. Tu connais un web designer ou toi peut-être? Je vous pousse pas la main, absolument pas. Mais disons que par hasard, est-ce que tu as un peu de temps là qui arrive? Oui, en fait, j'avoue que ton histoire, Christelle, m'a assez touchée. Et donc, en fait, je suis prête à donner un peu de mon temps. Donc, voilà. Merci, Christelle. Merci Clara. Ça c'est vraiment génial, génial, génial. Si tu peux faire ça pour nous, c'est... voilà, c'est... Excuse-moi, je suis tellement émue. J'arrive pas à te remercier comme il faut. C'est vraiment un très gros truc en fait. Puisque si on n'investit pas dans la communication, on a moins de dons, on a moins de parrainage et on a moins d'argent. Donc ça va nous permettre d'avoir une plus grande visibilité, une plus grande communication. Merci, merci, merci. Merci, merci. Là, ça fait beaucoup de surprises aussi sur la même journée. Et ce n'est pas Oh là là. N'ayez crainte, Sarah n'a prévu que du bon pour Christelle et pour les animaux. Tu veux manger? Coucou, toi t'es trop mignon et toi aussi t'es mignon. Vous êtes tous craquants, ce n'est pas le souci. Le problème du refuge, c'est qu'avec le Covid et la sécheresse, les caisses sont vides. Les enclos n'ont donc pas pu être construits et les réserves de paille ne sont pas suffisantes. Cependant, grâce à l'appel de Sarah sur les réseaux, des bénévoles sont en chemin. Viens voir. Oh, c'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Mais si. allez. Mais tu reconnais? Mais oui, c'est le camion d'animaux en péril. Ouais. Ouais, c'est le camion d'animaux en péril. Mais oui, je reconnais. Dis donc, t'as Bien l'œil. sûr. Oui, mais je connais très bien ce camion. Et oui, en Belgique, le monde des refuges est un petit monde très soudé. Nous travaillons main dans la main à plusieurs refuges. Et le fait qu'il soit là, c'est un immense cadeau, vraiment. Je pense que je suis aussi ému que toi. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu t'en doutais pas, mais pour nous, Non, pas du c'était une évidence qu'on devait participer à cette opération de solidarité. On se connaît depuis des années, on t'apprécie énormément. Tu sais bien, on t'aime tous dans le milieu.
tu es adorable, tu le méritais vraiment bien. Et comme dit l'expression consacrée, tu vaux bien. Alors, je ne suis pas venu à vide, évidemment, sinon je ne serais pas venu avec le camion. Mais surtout, le plus important, c'est que je ne suis pas venu tout seul. Mais non, ils sont tous là, mais c'est pas possible, ils sont tous là. Sans colis ASBL, le rêve d'habits, animaux en péril, des bénévoles de toutes parts sont venus prêter main forte à Christelle. Ils sont venus pourquoi? Mais je ne sais pas. Ils sont venus, je ne sais pas, il y a de l'eau froide au frigo. Ah, pour boire un verre, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, peut-être après leur travail, parce qu'ils ont un job bien précis à effectuer aujourd'hui. On est tous là pour venir clôturer tes prairies. Non, mais c'est pas vrai. Vous allez clôturer les prairies? Waouh. Je vous remercie vraiment beaucoup. Il n'y a plus de mots, non? Non, il n'y a plus de mots. À un moment donné, il n'y a plus de mots parce que c'est tellement... C'est impressionnant. Oui. Je suis vraiment impressionnée par leur motivation. Et puis voilà. Puis voilà, c'est une journée émotion. Donc voilà, c'est... Merci vraiment à tous qui... vous avez mis tout ça en place. Mais tu le mérites tellement. Oui, Aussi. c'est les animaux. Oui, mais c'est toi qui en prends soin. Oui, mais enfin, le plus important, ils sont là pour les moutons. Oui. Pour les moutons. C'est Parfait. très bien. Allez, on C'est s'y met. vraiment bien. Elle peut aussi remercier la société Le Bout qui a gracieusement donné toutes ses clôtures, ses piquets, ses outils. C'en est presque trop. Sarah commence d'ailleurs à perdre les pédales. Monter. Descendre. Monter. Descendre. Allez, assez fait mumuse, il est temps de bosser. C'est bien, il descend bien. Non mais c'est Tu vrai. dis ça pour faire plaisir. Mais non, il descend bien. J'en peux plus. Allez, encore un et puis à mon avis c'est bon. Les bénévoles vont encore venir 2 jours durant pour terminer le travail. C'est déjà un immense cadeau, mais il en reste un dernier et la directrice ne va pas en croire ses yeux. Le foin. Le foin. Ah, écoute, c'est... Voilà. Génial. À cause de la sécheresse, Christelle n'avait pas récolté assez de ballots pour nourrir tous les animaux. Mais ce n'est plus un souci à présent. Tous les refuges de Wallonie se sont mis ensemble pour t'offrir ces 28 ballots. Parce que tu le mérites, parce que tu le vaux bien et on espère que Vous ça avez te... tous fait une carte. On a tous fait une cagnotte. On espère que ça te permettra de voir l'avenir un petit peu plus sereinement. Merci. C'est un grand soulagement d'avoir une réserve de fourrage qui va nous permettre de tenir un petit temps. C'est vraiment un grand soulagement. On va mieux dormir, c'est sûr. Je pense que c'est une des plus belles journées de ma vie, là, quand même. Donc, Tu vas tous nous faire bien. on va tous pleurer, voilà, on va tous pleurer, en fait. Mais c'est... Waouh, c'est vraiment waouh. J'ai vraiment envie de dire à tous ceux qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre, un immense merci. Merci au nom des animaux, parce que tout ça, c'est pour eux. Et voilà, c'était une journée juste exceptionnelle. Grâce à la générosité de tous ces bénévoles, les animaux ont déjà de quoi tenir 3 mois sans s'inquiéter. Mais il faut encore passer l'hiver, alors si le cœur vous en dit, vous pouvez les aider en leur faisant un don. Toutes les informations se trouvent sur notre page. Quant à Christelle, elle a aussi souhaité nous dire quelques mots. Il y a pas mal de nouvelles positives quand même, dans le sens où nous avons eu pas mal de demandes d'adoption de chèvres. Par contre, au niveau de la sécheresse, là, vous imaginez bien, ça s'est absolument pas amélioré. Mais on perd pas espoir. De toute façon, nous sommes des battants et nous irons jusqu'au bout pour nos animaux. Voilà, je veux encore remercier tout le monde pour cette fantastique aventure. Pour faire un don et venir en aide à tous ces animaux, vous pouvez vous rendre sur notre page.